Donc alors, pour la deuxième manip, c'est la synthèse et analyse de chlorure de nickel hexaamide, InI NH3,6Cl2. Donc la première des choses, donc, on va commencer par la préparation du complexe et ensuite on va passer à l'analyse des éléments. Et sûrement, donc, on va analyser le nickel et on va doser le nickel et l'ammonium. Donc pour la préparation du complexe, donc on va utiliser, donc on va prendre 20 ml de InICl2. Voilà. Donc une solution saturée de chlorure de nickel. À l'aide du provette bien sûr. Voilà, donc on va le mettre dans le becher. Et on l'ajoute 40 ml, 80 ml, pardon, 80 ml de l'ammoniac concentré. Donc, le becher, on le prolonge dans un récipient rempli de glace. Avant ça, donc, on observe donc des cristaux très fins de couleur violet, bleu-violet. Voilà, donc ensuite donc, on le prend dans le bain froid. On complète la précipitation par addition de 20 ml de NH4Cl. Voilà, donc 20 ml de NH4Cl, on l'ajoute sur la solution. Maintenant, on laisse refroidir donc, dans le récipient rempli de glace et ensuite donc, on va filtrer donc, le résidu obtenu. Après environ 30 minutes de refroidissement, voilà, on filtre voilà, le complexe obtenu. En fait, bien sûr, ce vide en utilisant ce qu'on appelle un creuset filtrant. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un verre frité, un creuset filtrant, d'accord. Donc, on fait la filtration ce vide. On rince le précipité avec de l'ammoniac concentré. Donc après, on le rince avec 10 ml d'alcool et un peu d'étain. Voilà, à la fin, donc, on obtient notre complexe, voilà, comme vous voyez ici, d'accord. Voilà, donc c'est 2 à 3 grammes, donc c'est InI NH3,6Cl2. Après la préparation de notre complexe, maintenant on va passer à la deuxième étape, c'est l'étape de dosage. Donc pour la première des choses qu'on va faire, donc on va préparer la solution à doser. Donc pour la préparation de la solution à doser, donc on prend une masse de 1,2 g avec précision, d'accord, et on va la dissoudre dans 30 ml d'acide nitrique. Voilà, l'acide nitrique de normalité 1N. Donc voilà, donc on va prendre 30 ml avec des provettes. Donc voilà, donc on récupère le maximum. Ensuite voilà, on dissout la poudre. Voilà, ensuite donc on introduit la solution dans la fiole et on rince et on récupère l'eau de rinçage dans la fiole. Donc il faut bien homogénéiser la solution et on complète jusqu'à 250 ml. On ajuste jusqu'à peu près 2 heures. Voilà.
Voilà, maintenant nous avons, voilà, donc il faut bien, nous avons préparé la solution à doser. Bien sûr, il faut bien homogénéiser la solution pour qu'elle soit homogène. Donc voilà, la solution maintenant est prête pour analyser les éléments. De notre cas, c'est le cuivre et l'ammoniac. Alors, après la préparation de la solution à doser, on va passer à l'étape suivante, c'est le dosage de nickel. Donc pour le dosage de nickel, donc on va prendre 25 ml de la solution à doser. Donc on va le pipeter. Voilà. Et on va le mettre dans un bécher de 500 ml. Ensuite, on va ajouter 150 ml d'eau. 150 ml d'eau. Donc le pH doit être un pH est égal à 8. D'accord? Donc on teste le pH. Donc c'est pH 8. Sinon on l'ajuste avec de l'ammoniac dilué. Maintenant on va chauffer. Donc on va chauffer sans bouillir. Donc la solution qui contient un de plus à doser. Maintenant donc la solution est chauffée. Voilà, donc bien sûr, chauffer son ébullition, son atteint d'ébullition. Voilà, donc maintenant, on ajoute la solution alcoolique DMG. Voilà, donc on obtient un précipité rouge brique qui doit floculer avec le temps. Après une heure, voilà, comme vous voyez ici, donc la précipité se flocule. Maintenant, on va faire la filtration sous vide en utilisant un creuset filtrant de porosité numéro 3. Pré-filtration, on lave le précipité avec le bouillon. Ensuite, on teste le filtrat. Donc, on ajoute le DMG pour s'assurer donc que la réaction c'est totale. C'est-à-dire il n'y a plus de nickel dans le filtrant. Comme vous voyez ici, donc s'il y avait de nickel, donc il y aura l'apparition donc de précipité rouge brique. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on porte dans le tube le creuset jusqu'à ce qu'il soit sec. Voilà, et c'est dans le tube. Voilà, on le met dans le tube. Donc c'est déjà réglé environ à 115 degrés Celsius. Pour le dosage de l'ammoniac, donc on aura besoin de ballons, hein, des tubes ballons. Donc ici on va utiliser, donc ça c'est ampoule à blanc. Ça c'est un ampoule C, donc on va voir son rôle après. D'accord. Ensuite, le réfrigérant et un bécher dans lequel on va mettre de l'acide sulfurique. Alors, donc, on va commencer. Donc, on va pipeter 20 ml de la solution à doser. Et on ajoute 200 ml d'eau. Et on va ajouter quelques grains de purpan. Voilà. Donc voilà, ajouter quelques grains de purpan.
on va ajouter encore 50 ml de l'acide sulfurique dans un becher. Voilà, maintenant donc on monte. Voilà, donc on monte notre montage. Voilà. Donc ici on met de l'acide sulfurique. Il faut bien que ça soit. Donc le tube, le réfrigérant doit être bien immergé dans l'acide sulfurique. Il faut bien, très bien, soit immergé dans l'acide sulfurique. Ensuite ici nous avons pris 25 ml de NaOH concentré. Donc j'ai déjà pris 25 ml de NaOH concentré. Voilà, on va l'introduire, on va la mettre dans l'ampoule à blanc. On allume le chauffage. Après, donc, on ouvre le robinet de l'eau pour la décompter. Doucement, donc on laisse couler et NaOH concentré doucement, d'accord? Donc on verse doucement NaOH concentré dans le ballon jusqu'à ce qu'il reste 1 ou 2 ml de NaOH, donc afin d'éviter l'échappement du gaz de l'ammoniac à travers l'ampoule à blanc. Alors donc ici NaOH concentré versé dans le ballon va réagir avec NH4+, provient de la solution à doser que nous avons préparée au départ. Voilà. Une fois donc NH4 se réagit, il se distille sous forme de NH3. Donc NH3 il part dans ce tuyau. Après on le récupère dans le becher qui contient de l'acide sulfurique. Donc pour l'ampoule C, son rôle c'est d'éviter l'entraînement de la solution alcaline qu'on voit ici. Donc il arrive à ce stade-là, puis il revient à la solution, il revient au ballon. On sait qu'on a un excès d'acide sulfurique, c'est-à-dire ici on réalise un dosage en retour, c'est-à-dire l'excès d'acide. Une partie de l'acide va réagir avec NH3 et le reste, on va le doser par NaOH de normalité 0,1. Voilà, après 15 minutes, on vérifie le pH en pH pour s'assurer, pour voir est-ce qu'il y a encore le passage de l'ammoniac. Donc voilà, le test indique un pH 7, donc il n'y a plus de l'ammoniac. Donc comme ça, on arrête. Voilà, l'excès de l'acide sulfurique. Donc on va le doser par NaOH de normalité 0,1. Donc on a déjà mis NaOH dans la burette. Voilà. Bien sûr, ici on va réaliser une simple réaction de dosage acido-basique. Voilà, donc l'indicateur coloré qu'on va utiliser, c'est le phénophtaline. Donc il suffit d'ajouter 2 à 3 gouttes. Voilà. Et donc ici on anime l'agitation magnétique. Voilà. Et on va verser goutte par goutte. Voilà, donc comme vous voyez, lorsqu'on se rapproche du point d'équivalence, il y a la teinte de la coloration rose qui apparaît et qui disparaît avec l'agitation. Donc une fois la coloration rose persiste, on arrête, on ferme le robinet de la burette.
Après 1 heure, donc on récupère, on prend une sorte de précipité et ensuite on le laisse refroidir dans un dessécateur. Donc la masse de nickel est calculée à partir de la masse de précipité obtenue en utilisant la formule suivante. Donc on a la masse de nickel est égale à 0,2032 fois la masse de précipité. Bien sûr, de la masse de précipité, on obtient en pesant le creuset que nous avons dans le précipité que nous avons obtenu. Alors ensuite, le pourcentage de nickel est égal à la masse de nickel, mais dans le volume de 250 ml de la solution de départ que nous avons préparée sur la masse de complexe pesé au départ, bien sûr fois 100. En ce qui concerne le dosage de l'ammoniac, donc à partir du volume de NaOH, on peut déterminer le nombre de moles de NH3 en utilisant la formule suivante, c'est que le nombre d'équivalents de H3 au plus est égal au nombre d'équivalents de NH3 plus le nombre d'équivalents de OH-. Alors, donc, on peut sortir le nombre d'équivalents de NH3. Ensuite, on calcule la masse de NH3 dans 250 ml de la solution A2 que nous avons préparée au départ. Et enfin, donc, le pourcentage de l'ammoniac, de NH3, est égal à la masse de NH3 dans 250 ml divisé sur la masse que nous avons pesée au départ, multiplié 100.